L'obscurité était omniprésente, mais une lumière éclatante était sur le point d'émerger. Nous ne voyons jamais les choses comme elles sont, nous les voyons comme nous sommes, disait Nikola Tesla, ce génie incompris dont les idées étaient bien en avance sur son temps. À la fin du XIXe siècle, un combat pour l'innovation et l'âme de l'électricité se déroulait. Thomas Edison, déterminé à prouver la supériorité de son système de courant continu, se dressait face à Tesla, qui, avec son approche radicale du courant alternatif, représentait un futur prometteur. Edison, avec son entreprise de Menlo Park, était déjà un homme fait, symbole d'innovation et de persévérance. Sa quête pour maîtriser l'électricité était motivée par un désir d'accéder à un héritage qui le placerait parmi les plus grands inventeurs. Cependant, cette ambition l'incitait à des méthodes douteuses, visant à discréditer ses rivaux. Dans un monde de découverte, la quête de l'ampoule électrique devenait acharnée. Edison travaillait sans relâche, créant des ampoules qui ne duraient que quelques heures, risquant sa santé dans sa détermination à illuminer l'Amérique. Pendant ce temps, Nikola Tesla émergeait, son génie à la fois visionnaire et incompris. Ses idées sur le courant alternatif, perçues par beaucoup comme des risques, lui semblaient être la clé d'un avenir meilleur. L'électricité pour lui n'était pas juste une source de lumière, mais une force unificatrice. Tesla, avec un accent serbe et un charisme discret, rêvait de systèmes alimentant les villes avec simplicité. Mais Edison voyait dans cette émergence une menace. La guerre des systèmes s'annonçait. Edison, fervent champion du courant continu, considérait le courant alternatif de Tesla comme une hérésie. Le conflit allait se dérouler non seulement dans les laboratoires, mais aussi sur la scène publique, avec des batailles médiatiques qui allaient définir l'avenir de l'électricité. Les mois passaient, et la course à l'ampoule devenait le théâtre d'un affrontement sans précédent. D'un côté, Edison brillait avec ses démonstrations spectaculaires. De l'autre, Tesla, le génie visionnaire, se battait pour faire reconnaître les avantages de son courant alternatif. Les démonstrations publiques marquaient le début d'une compétition intense. En 1887, Tesla, avec le soutien de George Westinghouse, développait un système de courant alternatif, permettant de transmettre l'électricité sur de longues distances. Imaginez une centrale alimentant des villes entières. Mais il se heurtait à une résistance féroce. Les lobbies soutenant Edison multipliaient les manœuvres pour discréditer Tesla. Edison orchestrera même des démonstrations chocs, manipulant le public pour susciter la peur face au courant alternatif. La tensión montait. Tesla, bien que démontrant l'efficacité de ses inventions, faisait face à un statu quo implacable. En décembre 1889, lors d'une conférence à l'Institut de technologie de l'Illinois, il dévoile la transmission sans fil d'énergie. Mais l'ascendant commercial d'Edison reléguait Tesla à l'ombre. Malgré ses contributions fondamentales, Tesla était isolé, piégé par un système qui privilégiait les profits. Dans les années suivantes, il se lançait dans un projet audacieux, la transmission sans fil d'énergie. La célèbre tour Wardenclyffe devait capter l'énergie de l'atmosphère pour alimenter le monde. Cependant, le manque de soutien financier et les scepticismes autour de ses idées rendaient son rêve délicat. Pendant ce temps, Edison continuait à promouvoir le courant continu. Mais Tesla ne capitulait pas. Ses inventions, comme le moteur à courant alternatif, devenaient essentielles pour l'industrie électrique. Malgré ses succès, Tesla souffrait de difficultés financières, tandis que le monde commençait à tourner le dos à celui qui avait révolutionné l'électricité. Lors de l'exposition internationale de Chicago en 1893, Tesla illumine la foire avec ses démonstrations. C'est un moment décisif, mais la reconnaissance ne suffit pas à compenser son isolement face à Edison. Dans les années 1900, la tour Wardenclyffe est à l'abandon et Tesla, isolé, continue à imaginer des inventions. Son esprit tenace ne s'éteint pas. Il recherche avec rigueur, convaincu que l'humanité peut utiliser l'électricité de manière visionnaire. Ainsi, Tesla devient une figure tragique, un homme en avance sur son temps, souvent considéré comme trop radical. Au milieu de la lutte, sa curiosité défie le temps. Dans un laboratoire à New York, il conçoit un système électrique alternatif qui pourrait transporter des courants sur de longues distances. Ces prototypes deviennent des réalités, prouvant que ces théories ne sont pas que des rêves. Sa présentation lors de la Foire mondiale de Chicago en 1893 est historique, son courant alternatif illuminant la foire et le public. Mais l'ombre d'Edison reste pesante. Avec une campagne de dénigrement, Edison tente de discréditer Tesla, utilisant des démonstrations choquantes pour susciter la peur. La tension atteint son apogée lors d'un débat public où Tesla, serein, expose les avantages de son système. Ce débat marque un tournant dans leur rivalité et dans l'histoire de l'électricité. Tesla incarne l'esprit de l'innovation face à l'opposition. Il devient évident que la lutte de Tesla est plus qu'un affrontement personnel. C'est un combat pour l'avenir, un affrontement entre vision et obscurantisme.
Sa vision, empreinte de lumière et d'énergie, transcende les époques. Ce que Nikola Tesla a laissé derrière lui n'est pas seulement des brevets, mais une philosophie de l'innovation. Son héritage, vibrant à chaque avancée technologique, continue d'inspirer. La grande majorité de nos appareils modernes sont basés sur les principes qu'il a établis. Dans ce monde en constante évolution, comment pouvons-nous incarner l'esprit de Tesla? Sa détermination à poursuivre l'innovation doit nous inviter à repousser nos limites. Chaque invention, chaque avancée scientifique peut devenir une opportunité de laisser notre empreinte, tout comme lui. Son message est clair, l'avenir appartient à ceux qui osent rêver et innover. Le véritable défi est de devenir des créateurs et des visionnaires de demain. Les années qui ont suivi l'exposition de Chicago sont marquées par des mémorables déboires financiers pour Tesla. Bien qu'il ait captivé le public avec ses démonstrations de courants alternatifs, le soutien financier se tarissait. Les dirigeants d'entreprises regardaient ailleurs, préférant la sécurité du système bien établi d'Edison. Parallèlement, Edison rivalisait en intensifiant ses efforts pour établir le courant continu comme le standard électrique. Ainsi, en 1896, Tesla, désormais en grande partie isolé, fit ses démonstrations de transmission sans fil d'énergie, révélant sa vision d'un monde distribuant de l'électricité sans fil, révélant les premiers prototypes d'énergie transmise à distance. À cette époque, il avait déjà mis au point des systèmes pour l'éclairage, et témoignait de son potentiel incroyable. Mais à chaque fois que ces idées étaient proposées, les investisseurs se détournaient, trop préoccupés par l'écho des affirmations de Edison et le dogme établi. Le contraste entre ces deux hommes était frappant. Tesla, le poète des sciences, rêvait d'un monde où l'électricité serait accessible à tous, où même les personnes les plus éloignées des grandes villes bénéficieraient des avancées de la technologie. Edison, quant à lui, faisait des affaires avec une détermination presque inébranlable, mettant davantage l'accent sur la rentabilité à court terme que sur le futur technologique. Il est important de se rappeler que Tesla n'était pas seulement un inventeur, mais également un visionnaire. Souvent, il passait ses nuits à travailler dans son laboratoire, entouré d'appareils bourdonnants et de machines soufflantes. Il perdait le contact avec le monde extérieur, obsédé par ses idées. Il a déclaré un jour « Je n'ai pas besoin de me reposer, je vis dans mes rêves ». Ces mots en disent long sur son dévouement et sa passion. Cependant, la solitude et les difficultés financières le hantèrent tout au long de sa vie. Malgré ses succès retentissants, Tesla était souvent considéré comme un homme étrange et excentrique. Il se déplaçait dans un monde de science où sa créativité et son intelligence étaient parfois mal comprises. Pendant que Edison remportait des contrats lucratifs avec des compagnies électriques, Tesla se débattait pour trouver des fonds pour ses projets. En 1898, Tesla fit une démonstration de son invention du contrôle à distance. La scène était surréaliste. Il présenta un bateau télécommandé à des journalistes stupéfaits, qui ne comprenaient pas vraiment la portée de cette technologie. Il disait « Je peux contrôler cet appareil à distance, exactement comme les pensées de l'esprit peuvent influencer le corps. » Cette démonstration aurait pu changer sa trajectoire, mais à l'exception de quelques admirateurs, l'industrie électrique restait immobile. Les décideurs, sceptiques, ne voyaient pas dans cette invention une solution réalisable pour un monde futur. Au lieu de cela, ils préféraient des systèmes simples et directs, un choix qui profitait à Edison. L'influence d'Edison ne cessait de croître, atteignant son paroxysme dans les années 1900. Il établit un réseau électrique qui incluait des milliers de kilomètres de câbles de courant continu. Pendant ce temps, Tesla se battait pour faire avancer une vision qui, sans support, semblait inaccessible. La construction de la tour Wardenclyffe, qui devait être le symbole de son rêve de transmission d'énergie mondiale, était en péril. En 1906, lorsque le financement de l'ouvrage fut interrompu, il comprit qu'il avait besoin de l'aide de partenaires investissant dans une vision qu'ils avaient peine à comprendre. Le rêve d'une énergie gratuite et accessible au monde entier semblait de plus en plus légendaire. Tesla n'abandonna jamais, même face aux impossibilités. Sa détermination était alimentée par une foi inébranlable dans la science et la technologie. Il continuait de croire que la science pourrait débloquer les mystères de l'univers. La quête de Tesla était plus qu'une simple recherche de profit. C'était une aventure spirituelle, une quête d'une meilleure compréhension de la force vitale qui nous entoure. Un autre tournant survint en 1907. Alors que Tesla faisait des recherches sur l'énergie et les ondes électromagnétiques, il se lança dans des explorations qui allaient plus loin que la simple transmission d'électricité. Il proposait des concepts qui évoquaient des idées de communication interplanétaire, imaginant un monde futur où l'électricité permettrait de transcender les frontières. Ces idées étaient perçues comme trop radicales, mais Tesla voyait un lien indissociable entre la science et la vibration de l'univers. Il trouva refuge dans ses inventions, créant des dispositifs pour la transmission d'énergie sans fil. Il fut un pionnier grâce à ses recherches sur l'énergie fournissant des solutions pratiques.
Au début du XXe siècle, il avait mis au point des prototypes d'appareils capables de transmettre de l'énergie, mais lui manquait toujours l'appui nécessaire pour réaliser véritablement son rêve. Le monde ne semblait pas encore prêt pour les visions de Tesla. Ses idées, bien que brillantes, restaient trop en avance sur son temps. Pourtant, l'impact de ses travaux commençait à se sentir. Les premiers métros de New York, alimentés par le courant alternatif, marquaient un tournant dans l'infrastructure électrique. Il devint un nom connu parmi les scientifiques et les ingénieurs, même si le grand public restait souvent ignorant de ses contributions. Les années continuaient à passer, mais même dans l'échec, le génie de Tesla brillait. En 1917, il remettait en question des idées préconçues sur l'énergie avec son célèbre discours sur l'énergie libre. Bien qu'il fût accueilli avec scepticisme, son audace et son esprit d'innovation frappaient toujours ceux qui l'écoutaient. L'énergie est un phénomène universel, et notre capacité à l'utiliser nous permet de transcender les limitations. Cette pensée résonnait dans ses travaux, lui permettant de rêver d'un avenir où l'électricité serait partout. Cependant, ses projets ambitieux devenaient des rêves lointains. Les problèmes financiers s'accumulaient, et la tour Wardenclyffe, symbole de ses aspirations, restait inachevée. Dans les années qui suivirent, Tesla se retirait de la scène publique. Son esprit, autrefois électrique, semblait faiblir sous le poids des réalités implacables. À travers ces dernières années, Tesla menait une existence modeste, vivant dans des hôtels, s'occupant de recherches dans l'ombre.